Dans cet épisode, on continue là où on s'était arrêté avec Linda sous la douche qui regrette beaucoup et essaye toujours d'oublier ce qui vient de se passer. Ça a été une très mauvaise expérience qui, comme on peut l'imaginer, a été très douloureuse aussi. Une expérience qu'elle associe à l'excision, qu'elle compare au fait de s'être fait exciser. Je pensais que la famille de Linda n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, que dans l'épisode 16, lorsque Bana se comparait avec sa sœur et qu'elle disait que dans son cas, personne ne s'est vraiment battu pour empêcher qu'elle se fasse exciser alors que pour Linda, son père ne l'a jamais voulu. Je pensais qu'au final, la famille avait décidé de respecter le choix du père. La façon de parler de Bana donnait l'impression que Linda n'avait pas eu à connaître cette douleur de l'excision, alors que, après la mort de son père, la famille a procédé à l'excision. Linda est traumatisée par ce qui s'est passé par le passé et ce qui vient de se passer dans le présent. Comparer les deux, montrer ce flashback, revenir dans le présent et montrer Linda en train de pleurer comme ça, nous fait comprendre qu'elle est dans la douleur. En plus, pendant son excision, elle était assez grande. Donc forcément, elle en a encore des souvenirs douloureux. Il y a un contraste intéressant qui a été fait dans cet épisode entre la position du professeur Diop et celle de Linda. Linda est dans une pièce sombre, elle est à terre, en train de se débattre pour s'en sortir, en train de fight for her life, qui est toujours le cas d'ailleurs. Alors que le professeur Diop, lui d'ailleurs, c'est quoi son prénom à lui? Parce qu'il mérite plus ce titre de professeur, là, ça fait trop respectueux pour un homme comme lui. Diop n'éprouve aucun regret après ce qui vient de se passer. Il garde toujours une position très dominante. On nous le montre en hauteur, sur le balcon, sur son petit château là, bien en hauteur, comme un roi, toujours dans cette position dominante, que ce soit dans la société ou face à cette situation avec Linda. En plus, son départ urgent n'arrange pas du tout les choses. Ça fait trop genre, I'm done with you, ça y est, j'en ai fini avec toi, j'ai plus urgent à faire, je me barre. Comme s'il avait jeté Linda dans un coin là. Ah non. Après la douche, elle a pas compris, elle était perdue. En plus, avec ce flashback, voir Linda en train de se débattre comme ça donne l'impression que ça s'est passé de la même façon dans la chambre avec le docteur Diop. Il a dû forcer un peu les choses, quoi. Dans les commentaires de la revue précédente, certains disaient que la douche, pour eux, se passe avant l'acte, avant qu'il ne se passe quoi que ce soit entre Linda et le professeur Diop, que c'est le professeur qui lui a sûrement demandé d'aller prendre une douche avant, mais dans cet épisode, on nous confirme que le mal a déjà été fait lorsque Linda rentre dans cette chambre et qu'on voit le lit complètement défait. Preuve qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils sont passés à l'acte. Donc j'espère que cet épisode a quand même réussi à vous convaincre. Linda est complètement perdue et en colère. Comme Fidèle l'a si bien dit, sa vie vient de changer à tout jamais. La vie de cette jeune fille est détruite à jamais. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son comportement. Fidèle, il est vraiment un personnage contradictoire. Des fois, il peut être un robot, obéir à des ordres sans feeling, sans émotion. Et parfois, comme dans cet épisode, on constate à quel point Fidèle a un high emotional intelligence. Il a une grande intelligence émotionnelle, il s'est montré très humain envers Linda. Il a tout de suite compris qu'elle avait besoin de temps et d'être seule pour digérer ce qui venait de se passer. Du côté du professeur Diop, l'heure est grave. Attends, le professeur se déplace maintenant en personne pour aller voir les gens. C'est que c'est chaud pour lui, il sent l'urgence là. Il a tout de suite compris que c'était Fidèle qui a agressé Fallou. Et d'ailleurs, moi je pensais que Fallou il était déjà mort lorsque Fidèle a essuyé le sang là. Je me suis dit, Fidèle, ça y est, il l'a tué. Lorsque Diop était à l'hôpital, j'ai cru qu'il allait croiser Ousseynatou quelque part dans une chambre là. Je me suis dit, un autre moment de vérité peut-être, mais bon, il s'est rien passé à l'hôpital. Peut-être que ce n'était même pas les mêmes hôpitaux. Diop a donc débarqué chez Duke, son soi-disant fils là, avec leurs relations bizarres. On va voir maintenant comment ils vont se parler. Si ça fait vraiment père et fils mentor, tu vois, on va voir. Et j'attends surtout de voir sa réaction lorsqu'il va croiser Aaron, son frenemy, son plus grand ennemi. J'imagine que Aaron ne va pas courir se cacher dans une pièce, il a trop de charisme pour ça, donc il va assumer et on aura droit à un petit face-à-face. D'ailleurs, j'attends encore des explications sur la sortie de prison de Aaron. Est-ce qu'il est sous conditionnel? Est-ce qu'il travaille avec la police? En tout cas, grâce à l'ordi qu'il a récupéré, il a des preuves solides pour faire tomber le professeur Diop qui était là-haut dans son petit castle, là, dans son petit château, mais plus pour longtemps. Maï est tombé dans un sacré piège. Un petit moment d'inattention et Wally l'a dribblé comme Sadio Manjo.
Déjà, l'atmosphère de l'endroit où on en parle, franchement, ça laissait à désirer. Hein. C'est à peine si on pouvait distinguer des visages. Un vrai lieu de déchéance avec de la fumée partout, l'alcool à gogo, on imagine. Le rappel de la déchéance dans la couleur. Maï était réellement dans la gueule du loup. Et il faut bien garder en tête que c'est elle la victime. Hein. Même si elle a été têtue, elle n'a pas voulu écouter. Elle reste une victime, donc on va pas se réjouir de son sort. Wally, c'est un dangereux. On le savait, hein, mais le voir passer à l'acte comme ça aussi facilement, comme un tour de passe-passe, ça se voit déjà qu'il a l'habitude de le faire. Le plus choquant, c'est que dès qu'il finit avec Maï, il passe on to the next, mais à la seconde près. Wally joue avec la vie des gens. D'ailleurs, ces boucles d'oreilles me font penser à Wuz, les gars. Je sais que vous me dites, Wuz, non, c'est un mec bien, c'est grâce à lui que Linda va un peu lâcher Moussa, gna gna. Wuz, je le sens pas. T'imagines si les deux se connaissent en fait, qu'ils travaillent dans le même milieu? Wuz, il a les mêmes boucles d'oreilles argentées façon, là je crois c'est un dauphin, un poisson dessus. C'est un pêcheur qui va à la pêche pour pêcher des meufs. Je me méfie trop de lui. J'ai hâte qu'on le développe, hein, son père et lui, qu'on creuse encore plus ce personnage là. La pauvre Maï, elle a été droguée, violée. Dans les cas comme ça peut très mal se terminer. Il y a des filles qui ne tolèrent pas la drogue, hein, déjà. Donc il y en a pour qui ça peut se terminer hyper mal. J'espère que mentalement ça va aller pour Maï parce qu'elle pourrait même décider de mettre fin à ses jours, hein, par culpabilité, par honte quoi. Moi cette affaire me fait penser à Korka, la sœur de Douma. Ça se trouve elle a connu Wally aussi, il l'a manipulé. On verra bien, hein, comment les choses vont se développer, mais je trouve que relier Korka à Wally, ce sera un bon moyen de créer de la tension, hein, entre Wally et Douma, qui sont deux influences, hein, dans la vie de Mati, l'influence positive et l'influence négative. Il faut que quelqu'un arrête Wally et son réseau là, c'est pas possible, c'est un danger public. Et je trouve que Douma serait bien placé, hein, pour faire ça. Commencer par des petits bandits du quartier là pourrait le mener à de gros poissons. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Soda, elle m'a fait beaucoup de peine dans cet épisode, hein. Elle était très touchante, très vulnérable, un état dans lequel on n'a pas du tout l'habitude de la voir. Soda, c'est toujours la meuf qui joue à la femme forte, à la femme qui n'éprouve pas de sentiments. Donc là, on découvre son point faible, hein. Le fait qu'elle s'effondre aussi, c'est une accumulation, hein, des choses. Ça fait longtemps qu'elle essaie de s'en sortir, qu'elle essaie de trouver des plans pour que ses parents la lâchent, qu'elle fait semblant que rien ne la touche. Mais là, une fois dans l'intimité, dans leur chambre avec Damel, elle était obligée de vider son sac, hein, de se confier. Je suis fatiguée. Ses parents lui mettent énormément de pression, hein, on l'avait compris. C'est un peu la pression de l'enfant unique. Quand on n'a qu'un seul, tu veux absolument qu'il réussisse. Tu lui exprimes beaucoup d'amour, un peu trop même, hein, ça en devient étouffant. Par contre, elle a dit que ses parents étaient tellement controlling que c'est limite comme s'ils la cachaient, quoi. Vous avez eu une enfance normale? Man, c'est pas mon cas. Je restais qu'avec ma mère et mon père. C'est comme si Den me donne. J'espère qu'on va pas découvrir que Soda n'est pas leur fille, hein. Ah, ce serait choquant, surtout vu à quel point ce papa est attaché à Soda. J'imagine même pas que Soda ne puisse pas être sa fille biologique. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'école, Soda n'avait pas d'amis parce que c'était cours et maison directe. Et ça m'a fait penser à ce que je disais par rapport aux études, hein, parce que c'est justement dans le cadre scolaire qu'on a l'opportunité de rencontrer des gens. Ça explique pourquoi Soda est souvent seule, hein, puisqu'elle ne va pas forcément à la fac. Elle n'a pas l'occasion de se faire des camaraderies, de se faire des amis. Et c'est sûrement pour ça aussi qu'elle n'aime pas l'école, parce que pour elle, l'école se résume à la théorie, au cours et à la maison. Donc depuis qu'elle est petite, elle n'a pas développé cet amour pour l'école, quoi. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, maintenant qu'elle a plus de liberté, plus d'indépendance, Soda choisit de boycotter la fac. Et en fait, ça devient un cercle vicieux, parce que maintenant qu'elle a plus de 20 ans, c'est l'occasion de montrer à ses parents qu'ils peuvent lui faire confiance et qu'ils peuvent lâcher prise. Mais malgré l'appartement, malgré les bonnes conditions dans lesquelles ils l'ont mise, Soda a tout de même choisi d'aller vivre avec Dalanda et d'arrêter l'école. Donc ses parents continuent à ne pas lui faire confiance, à tout contrôler, et elle de son côté continue à ne pas comprendre ses parents. Enfin, en plus en général, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais plus les parents sont stricts, hein, plus les enfants deviennent des gangsters, plus ils n'obéissent pas du tout. C'était au tour de Damel de calmer et rassurer sa femme en toute intimité. C'était très mignon. Ce mariage, malgré tout, a plein de côtés positifs, hein, pour eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte pour l'instant. On attend juste la nouvelle de la grossesse. Oh, caprice de grossesse. Damel, papa, ça va être bien drôle. Il a de la chance, son pote, son meilleur ami a aussi des gosses, donc il pourra lui donner des petits conseils. Ça me rappelle la scène où ils étaient ensemble là, et que
son pote se plaignait de l'argent, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir parce que les couches ça coûtait trop cher, etc. J'ai trop envie de voir Damel et Soda en mode parents, je vous jure. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de Dalanda qui a tout de suite appelé Hassan, son meilleur ami, pour lui dire que Linda était la fille de Baba Diop, et lui aussi, ouais, son visage me disait quelque chose. Mais son visage me disait quelque chose. C'est trop tard pour dire ça. Si son visage te disait quelque chose, pourquoi t'as pas essayé de creuser? Dites-moi aussi concernant Wally, est-ce que vous pensez qu'il a un lien avec Woz ou plutôt avec Douma? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!